Au terme d'un entretien de près d'une heure, les deux premiers ministres ont évoqué le passé en visitant l'espace réservé aux portraits d'anciens ministres et la proximité entre Kinshasa et Brazzaville en regardant le fleuve qui se dresse majestueusement en contrebas de la primature. Cette complicité entre les deux chefs de gouvernement prouve à suffisance que les relations entre les deux pays ne devraient souffrir d'aucune zone d'ombre et que la proximité entre les deux capitales les plus proches du monde est un atout à la fois naturel et historique à préserver tel un patrimoine commun. C'est un peu en ce sens que les deux premiers ministres se sont exprimés. Comme vous le savez, les deux Congos sont un même peuple. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont unis par des liens séculaires que rien ne peut séparer en dehors du fleuve qui nous servent de passerelle, donc qui ne nous sépare même pas, mais qui nous relie davantage. Nous avons dit que nous sommes interdépendants à plusieurs égards et que nous avons intérêt à nous préserver les uns des autres à tout point de vue, que ce soit sécuritaire et même sur les défis énergétiques qui sont les nôtres, parce que nous avons ces questions que nous avons lancées avec les deux chefs d'État sur la grande boucle de l'amitié qui doivent se poursuivre. Donc, c'est des débats que nous avons déjà, que nous continuons et que nous allons continuer à avoir dans l'intérêt de nos deux populations. Mais pour l'heure, ici, c'était d'abord de parler de ces 9e Jeux, de leur participation et surtout de l'occasion de ne pas manquer de se retrouver comme ces deux pays frères qui, comme on le dit, sont les plus proches du monde et qui ne sont séparés que par le fleuve. Au cours de l'échange entre les deux premiers ministres, il a été demandé au ministre de la Communication des deux pays de travailler en synergie afin d'éviter aux deux peuples la désinformation et autres fake news susceptibles de manipuler et d'agiter l'opinion. En effet, certaines sorties médiatiques à Kinshasa ont défrayé la chronique en fustigeant à tort les relations diplomatiques entre Brazzaville et Kigali. À ce sujet, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication de la RDC, fait un éclairage. Les Congo-Brazza, comme le Congo-Kinshasa, le nôtre, c'est des pays souverains qui sont en droit d'entretenir des relations diplomatiques avec tous les autres pays. Et donc, de ce point de vue, nous n'avons pas de commentaires particuliers, nous comme gouvernement, à faire sur une stratégie diplomatique d'un pays voisin. Mais ici, il faut noter, et ça, c'est pas mon collègue à ma gauche qui me contredira, que nous avons des opinions publiques dans des contextes démocratiques qui ont droit à la parole et qu'il y a eu des commentaires qui ont été faits dans un sens ou dans un autre. Pour autant que ça reste dans un cadre démocratique, nous les respectons. Et les démocraties supposent aussi que l'on tienne compte du respect ou des égards dus à ce dont on parle. Et donc ici, c'est l'occasion une nouvelle fois de condamner tout propos qui soit de nature à porter atteinte au président Sassou, parce que c'est le président d'un pays frère qui conduit la diplomatie de son pays. L'essentiel pour nous, c'est de travailler pour consolider nos rapports. Plusieurs grands projets d'intégration sont en cours entre la RDC et la République du Congo, illustration parfaite de l'attachement entre les deux États. Vous évoquez des sujets de crispation qui sont des sujets de crispation peut-être d'une partie de l'opinion publique, mais pas des gouvernants, puisque manifestement, vous le constatez, le climat dans lequel cette visite se passe, le fait que le Premier ministre de RDC ait souhaité rencontrer son homologue congolais, que des dossiers importants, profonds, qui touchent à l'avenir de nos populations respectives, dans le sens où il s'agit d'accélérer nos processus de développement, et cela passe par un certain nombre de sujets, l'environnement. Il y a un important sommet qui aura lieu à Brazzaville dans quelques mois. Les questions d'énergie, qui sont des questions très importantes. Les questions d'infrastructure de manière globale avec le pont route-rail. Vous savez, les réseaux sociaux, l'opinion publique, nous avons exactement les mêmes de notre côté. Et les gouvernants ont un devoir qui est celui de ne pas s'enflammer avec ceux qui veulent enflammer le pays ou les pays. Donc, il n'y a rien d'autre à dire. Le ministre Mouyaya l'a rappelé. Un citoyen est libre de ses propos. Simplement, il ne doit pas franchir certaines limites
d'autant qu'il s'agit, paraît-il, donc d'un professeur d'université, donc quelqu'un dont l'entendement intellectuel et les capacités de syntaxe et de langage sont normalement avérées. Il ne doit pas franchir certaines limites. Écoutez, c'est passé. Il s'est excusé. Je crois avoir suivi ces éléments-là. Et je crois que l'incident, qui n'en est pas un. Il n'y a pas de brouille entre Kinshasa et Brazzaville. Au plus haut sommet des deux États, les échanges sont fluides et les deux présidents se consultent fréquemment. Les populations sont appelées à ne pas céder aux fausses informations et autres montages dans la presse classique et sur les réseaux sociaux.